Bonjour Vladislas. Bonjour. Alors vous êtes ostéopathe à Onheim, dans le Bas-Rhin. Vous êtes ex-accro au sucre, on y reviendra dans un instant. Et votre dealer était votre maman. C'était également le dealer de vos enfants. Un peu, enfin pour ma fille surtout, pour mon fils moins. Parce que donc j'ai corrigé un peu le tir vers les 2 ans de ma fille. Voilà, ça remonte à 10 ans à peu près. Il y a 10 ans, je me suis posé simplement la question. Enfin oui, comme on avait l'enfant, je me suis posé la question de quelle quantité les enfants peuvent, quelle quantité admissible et admise en fait pour le sucre pour les enfants. Et c'est comme ça qu'a commencé ma recherche. J'ai commencé à fouiller un peu. Et j'étais très curieux, comme je le disais dans mon article, parce que oui, j'ai un blog, hein, Conscience et Santé, Mhm. dans lequel je partage certaines de mes connaissances et de mes recherches. Et donc, je disais que j'étais curieux de voir l'opinion des dissidents, de ceux qui disent que le sucre est pas bon, quoi. Et moi, bon, je savais à peu près, mais je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, quoi. Oui, alors d'ailleurs, commence une petite enquête. C'est-à-dire que vous allez dans votre... Alors ça se passe pas comme ça, c'est vous faites une observation sur vous-même au départ. Toujours, en fait, moi, Mhm. voilà, moi je m'observe beaucoup, je suis très sensible à tout ce qui se passe dans mon corps, et puis également dans le corps des patients. Donc, j'en ai fait ma profession. Et puis, oui, j'observe, mais j'étais curieux, j'avais trouvé un livre. Alors, on le retrouve. Alors, pour ceux qui ont cherché, on le retrouve. Je vais juste faire un partage d'écran parce que. Ah, on ne peut pas partager, bah, c'est pas grave. Ah bon? Euh, oui, vous pouvez partager normalement. Si, normalement j'ai autorisé. Allez-y, normalement ça devrait être bon. Ok. Voilà. Ah, ben voilà, mais super. Ce que j'ai trouvé, partager l'écran, voilà. Hop. Donc, celui-ci, moi, j'avais trouvé celui-ci à l'époque, ce livre. Oui. Le sucre, hein, de William Dufty. À l'époque, il faut savoir que ça, on n'en parlait vraiment pas du tout, pas beaucoup, vraiment, vraiment pas beaucoup. Je vais juste arrêter, voilà. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Des livres, il y en avait peu. J'ai trouvé que celui-ci. Il y en avait un deuxième qui n'était pas du tout intéressant. Et quand j'ai commencé à lire, ben, je me suis un peu reconnu dedans quand même. Hmm. Et donc, j'ai voulu tester, j'ai voulu savoir est-ce que moi je suis accro. J'avais aucun doute, mais je voulais savoir vraiment ce que ça faisait chez moi. Alors, j'ai fait un décrochage à la dure. Donc, j'ai vraiment tout arrêté. Ce que je ne conseille pas aux gens. Oui. Donc, je ne le conseille pas. Mais ça, c'est moi pour tester, pour comprendre. D'accord. Donc, c'est un peu presque dans le cadre de mon métier. Et j'ai vraiment arrêté tous les sucres. À l'époque, je ne savais pas trop quel sucre, pourquoi, comment. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai gardé quand même un peu les fruits. Hmm. Et vraiment, vraiment, ça a été très, très, très difficile pendant 4 semaines. Et ce que je décris dans mon article, ce sevré du sucre, mon sevrage au sucre, c'est réel. Donc, il y a des gens qui m'ont Hmm. dit non, non, il ment, c'est une histoire racontée. Non, non, Oui, c'est réel. c'est une C'est vraie réel. drogue. C'est une vraie drogue. C'est vrai que quand on commence à manger quelque chose de sucré, on peut difficilement s'arrêter. Oui, oui, oui. En fait, c'est hormonal, hein. C'est un Hmm. appel hormonal. On ne peut pas lutter contre ça. Donc, il faut l'apprivoiser. Ce que je conseille, c'est les gens qui veulent commencer, il faut d'abord comprendre l'ennemi. C'est pas un ennemi, mais comprendre contre quoi, qu'est-ce qui se joue derrière, quoi. Hmm. Parce que ça, c'est important. Parce que moi, je me suis lancé comme ça dedans, c'était vraiment, vraiment très dur, hein. Donc, il y a une phase de déprime qui est même forte, très forte, et qui, Oui. chez moi, a duré à peu près 3 semaines, 4 semaines. Alors en fait, vous n'en mangez pas tellement du sucre, mais un jour, vous faites cette observation, vous achetez Et Haribo, en fait. voilà, des bonbons, et puis vous observez en fait partir Alors, un petit peu dans une sorte de mauvaise oui, humeur. Ouais. non, depuis, pendant quelques, enfin, toujours, c'est ma profession. Euh, J'apprécie beaucoup la clarté mentale et le fait d'avoir une présence très forte et accrue lorsqu'on fait quelque chose, un geste thérapeutique. Et j'avais remarqué, je me posais des questions. Alors moi, j'appelle ça la force thérapeutique. Il y a des jours où on est très performant, d'autres jours on n'arrive pas à rentrer dedans. Et moi, j'observe vraiment Mm. toutes ces petites subtilités qui, pour moi, sont très importantes. Et donc, je m'observe en permanence. Et là, effectivement, je m'aperçois que mes humeurs varient. Et j'ai essayé de chercher quoi. Et j'étais en train de faire ces recherches pour le sucre. Et je me suis aperçu qu'effectivement, quand je mangeais du sucre, quelques temps après, effectivement, j'avais des humeurs vraiment pas très difficiles, un peu Mm. irritables comme ça. Et j'ai découvert plein d'autres signes. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de signes derrière. On ne se rend Comme, même pas compte. oui, Et pourtant, une fois qu'on comme en, quoi par exemple?
Ben, l'irritabilité, tout simplement. Mm. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est irrité, c'est qu'il y a une substance qui nous agresse. Donc, c'est quelque chose qui agresse, qui irrite notre corps. Et nous, on a une réponse en fait humorale, enfin une réponse des humeurs, pas humorale, mais des humeurs, quoi. Oui. Et c'est pareil. Donc, une substance qui nous agresse, on va devenir agressif. Donc, une fois qu'on le sait, c'est évident, quoi. Mais quand on ne le Mm. sait pas, c'est dur. Puis alors, vous faites une autre découverte, c'est que vous allez fouiller dans vos placards et vous allez éplucher toutes les étiquettes des boîtes. Oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment. J'ai tout regardé, j'ai tout jeté. Alors, ce que j'ai fait, ouais, c'est que j'ai fait dans l'autre sens. Donc, j'ai commencé, je voulais enlever petit à petit tout ce qui contenait du Mm. sucre et je me suis aperçu que j'ai tout enlevé. Donc, alors, je me suis pris dans l'autre sens. J'ai vidé tout un placard et j'ai mis que ce que je trouvais, ce que je m'autorisais à prendre, quoi. Mm. Et donc, il ne restait pas grand-chose. Et puis, Ben surtout oui, à l'époque, parce qu'en à fait, du l'époque, sucre, on en trouve partout. ah, c'est horrible, c'est Ouais. horrible. 95% de tout ce qu'on mange, en fait, il y a du sucre. Ça va très loin. Hein. Ils se sont aperçus que, effectivement, ce n'est pas le rôle addictif, je dirais, mais ils se sont aperçus que ça plaît au goût. Et Mm. donc, ils ont fait des recherches pour savoir quelle quantité de sucre il faudrait pour que ça plaise aux gens. Et C'est donc, en ça. fait, dans tous les aliments, on va mettre le maximum. En fait, il y a un pic comme ça. Il y a un pic et on va essayer de flirter avec ce pic-là pour que les gens aient envie de manger ce Mm. truc. Alors, Manger l'aliment. quand vous dites ils, ce sont plutôt les industriels qui Oui, rajoutent. oui, oui, bien Oui. sûr. Mm. Bien sûr. Donc, on peut en trouver dans du jambon, on peut en trouver. Ah oui, non, dans tout, Ouais. dans la charcuterie, Mm. non, mais c'est vraiment impressionnant. Et dans mon épopée, là, ce que j'ai découvert la face cachée de l'industrie. Mm. Et on est un peu naïf, on est tous un peu naïfs. Je dis, mais non, ils ne feraient pas ça. Si, si, ils sont capables de faire ça parce que c'est l'argent qui prime, c'est l'économie. Et je comprends, hein, mais il y a des enjeux derrière qui Mm. sont, c'est plus compliqué, plus complexe que ce qu'on croit. C'est pas une volonté machiavélique derrière, forcément, non, mais c'est l'argent, quoi. Voilà, Oui. c'est un autre monde. Et alors, le problème avec le sucre, c'est pas tous les sucres, c'est le sucre blanc qui est vraiment le problème, en fait. Le sucre raffiné. Oui, raffiné, et encore. Par Ah, exemple, le miel n'est pas meilleur. ah bon? D'accord? Ah zut! Ouais, ouais. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est un peu plus complexe. J'éteins juste mon truc, là. C'est un peu plus complexe dans le sens où, parce que à cause de l'industrie, hein, d'accord, et toujours à cause du profit, eh bien, 60% des miels ne sont pas de miel, quoi. Ce sont des Ah miels, oui, des substances frelatées, quoi. effectivement. Et alors, quand moi je vous ai invité, je vous ai dit, c'est une grand-mère qui vous invite. Parce que moi, comme toutes les mamans, je pense, c'est vrai qu'on a tendance à acheter des bonbons, des chocolats pour les enfants. Donc là, en fait, c'est ce que vous dites dans votre article par rapport au sucre, c'est que le problème, c'est que c'est une drogue autorisée, on va dire, Oui, légale. ah oui, Et donc, oui. on ne voit pas le problème derrière le fait de faire plaisir à un enfant ou même à soi-même en mangeant du sucre. Hier, par Alors, exemple, oui, j'ai acheté des pâtisseries. Voilà, on a mangé des pâtisseries en famille. Mais ça, ça alors, fait, si c'est ça fait partie de on va dire, de la culture, de la société, de partager des moments comme ça. C'est ça qui est oui, alors, difficile. oui, alors, faut quand même apporter un peu de nuance. C'est-à-dire que quelqu'un qui se gave que de sucre, c'est dangereux. D'accord? Mais si c'est dans une alimentation équilibrée, si c'est compensé par autre chose de naturel, je trouve que ce n'est pas trop dérangeant, quoi. Alors, il faut quand même faire attention, mais voilà, c'est toléré. Voilà. Après, moi, je conseille à chacun de faire un sevrage parce qu'on apprend beaucoup. On apprend de soi, on apprend de la société, on découvre plein de choses très intéressantes. C'est un, euh, Souvent, je le dis, je ne sais pas si je l'ai dit dans cet article sur le blog, mais je suis parti du sucre, mais j'aurais pu partir du sel aussi. Mm. Vous voyez, j'aurais pu partir du gluten aussi, puis du lait, mais on serait arrivé à la même conclusion. C'est intéressant. Il faut savoir ce qu'on met dans nos assiettes, quoi. Il faut savoir ce qui est tolérable ou pas. Alors, qu'est-ce qui a mené le Bharat que vous êtes, qui est ostéopathe, blogueur santé, à faire ce que vous faites? Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez déjà ce genre de réflexe, d'observer, de vouloir que les gens soient en bonne santé? C'est quoi, quel a été ce parcours qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, je suis né hypersensible, mais vraiment très, 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 très sensible, et surtout un peu décalé. C'est-à-dire que je ne comprends pas forcément le comportement des gens.
Il y a des choses que je ne comprends pas. Je me pose des questions et j'ai voulu comprendre ça. Il y avait aussi, j'étais très timide à l'époque. Je dis pas demander un ticket de train, pour moi, c'était impensable. Et j'ai voulu comprendre ces freins, pourquoi ces obstacles, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, j'ai commencé à m'observer dès 14 ans. Hein. J'ai commencé à observer ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi. Et puis, j'ai besoin de comprendre. Je me suis aperçu aussi que pour apprendre, j'ai besoin de comprendre. Si je ne comprends pas, je n'arrive pas à apprendre. Du par cœur, pour moi, c'est très difficile. Donc, et les gens, je conseille effectivement aux gens de comprendre. D'ailleurs, quand on fait quelque chose, quand on comprend pourquoi on le fait, ça marche toujours mieux. C'est pour ça que quand les gens viennent en consultation, je leur explique un peu sommairement, mais avec des mots simples, ce qu'il y a derrière, ce qui se trame derrière, pourquoi ils en sont arrivés là. C'est très important. C'est donner une valeur ajoutée à la personne. Oui, parce que vous dites, en fait, on est tous très différents et pourquoi notre corps souffre, il faut aller en profondeur et aller se connaître davantage. Quoi. Oui, chercher la cause. Cause, il y a toujours. Il faut chercher la cause. Après, on s'illusionne quand on dit on ne sait pas pourquoi. Si, on sait. On se ment un peu. Quoi. Oui, c'est ça. On n'ose pas dire ah bah oui, je suis un peu responsable quand même de mon état. Oui, mais parce qu'on essaye, par exemple, alors moi j'étais, alors oui, il faut que je précise quand même, parce que si les gens m'écoutent, j'ai fait plusieurs sevrages au sucre. D'accord. Donc le premier, c'est celui dont j'écris, qui était à la dure, là, qui était difficile, mais j'ai bien compris les choses. Ensuite, bêtement, avec les circonstances de la vie, c'est surtout à cause, c'est mes enfants. Moi, j'interdisais pas à mes enfants de manger de sucre, mais ça m'embêtait, par exemple, qu'un yaourt, ils le terminent pas, alors je le terminais. Voilà, moi, je n'aime pas jeter. C'est un comportement difficile et dangereux, ça. Et donc, en fait, j'étais retombé de nouveau, mais plus jamais comme avant. D'accord. Ensuite, j'ai fait d'autres sevrages. J'ai testé avec ce qu'on appelle le low carb. Donc, c'est tous les glucides. Et puis, on regarde, en fait, on essaie d'avoir le moins de glucides possible. Après, il faut définir dans glucides ce qu'il y a. D'accord. C'est un peu plus complexe. Ensuite, j'ai essayé d'autres manières. Par exemple, un sevrage tranquille, lentement. Chez moi, ça ne marche pas. Pour d'autres, ça marche. D'accord. Et puis, ainsi de suite. Donc, j'en ai fait plusieurs. Et là, je mange plus du tout autant de sucre que je mangeais à l'époque. Et là, de nouveau, je suis dans une période où je ne mange plus du tout. Et culturellement, comment vous avez fait pour expliquer ça à votre famille, à votre maman même? En fait, je n'ai pas vraiment expliqué. Ils ont vu le changement. Ils ont vu le résultat. Et puis, ça a fait réfléchir. Voilà. Mais ça a mis parfois des années. Et ça marchait. C'est-à-dire qu'après, eux-mêmes étaient tentés de tester. Et ils ont effectivement eu les mêmes résultats. Donc, j'impose pas. Moi, ce n'est pas mon truc, je n'essaie pas d'imposer. Je ne pense pas avoir la vérité absolue. Voilà, c'est non. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera démonté, ça sera faux. Donc, c'est très dur d'affirmer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a radicalement changé entre avant et après dans votre attitude, dans votre façon de fonctionner, tout simplement? D'abord, sur le plan physique, je récupère beaucoup plus vite. J'ai besoin de beaucoup moins de sommeil. Déjà, je ne dors pas beaucoup, je me lève très tôt. Mais là, j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil. En fait, cette récupération, elle est assez impressionnante. Et on le sent au niveau des muscles. Hein. Donc, comme je décrivais dans l'article, ce qui m'avait surpris, parce que je courais après le bus. Maintenant, je ne cours plus, je suis pas trop loin en fait, de mon lieu de travail. Mais je courais après le bus pour le choper. Et quand je mangeais du sucre, j'avais mal. Hein, j'avais mal aux muscles. C'était pas marrant, quoi. Et une fois que j'avais bien arrêté le sucre, là, vous sentez, mais c'est impressionnant. On se sent une gazelle, quoi. On peut courir, il n'y a pas de douleur, on récupère très vite. Ensuite, sur les humeurs aussi, comme je disais tout à l'heure, on est plus calme. Et on sent d'ailleurs quand on ne mange pas trop de sucre, le cœur, il bat lentement. D'accord. Un des signes assez caractéristiques quand on mange trop de sucre, c'est on entend le cœur qui tape dans l'oreille. Ça, c'est assez caractéristique, ça. Et du coup, à l'époque, quand je m'endormais, j'entendais carrément mon cœur battre dans l'oreille. Et en fait, ça, c'est typique d'un excès de sucre. D'accord. Donc, c'est une agression du corps. Là, ça, j'ai plus du tout. Le cœur bat beaucoup plus lentement. Et un cœur qui bat beaucoup plus lentement, vos émotions, vous arrivez à les gérer. Oui, donc c'est vraiment… Il y a moins de pics, on va dire… d'humeur, quoi. On va dire que l'humeur reste plus ou moins constante. Bien sûr, dans la vie, on a… Oui, c'est le calme hormonal, hein, d'accord. Donc, quand la glycémie elle est un peu trop haute, on tombe dans des colères.
Lorsqu'elle est trop basse, on tombe dans des tristesses, voilà, des C'est ce qui dépressions. explique parfois que les enfants font des crises de colère, enfin certains enfants, parce que tous ne Oui, sont pas oui, comme il ça. n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est notre alimentation. Alors, ce que j'ai découvert en cherchant, en fouillant derrière, c'est que on consomme 4 kilos d'additifs par an. C'est énorme. Mm. C'est énorme. C'est Les vraiment. additifs, c'est les E ou non, ça c'est les. Oui, c'est ça. Alors, Ouais, oui, c'est c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. C'est, si vous voulez, c'est les industriels, pour conserver le plus longtemps possible, vont tuer des aliments. D'accord? Et donc, du coup, pour que ça soit vendeur de nouveau, donc ils sont morts, les aliments. Et donc, il va falloir en fait les maquiller. D'accord? On va rajouter un exhausteur de goût, un texturant, et ainsi de suite. On va ajouter plein de choses pour qu'on ait de nouveau envie de le manger. Mais malheureusement, du coup, on mange aussi tous les additifs. D'accord. Et ça participe en plus Certains additifs, dérégler. ah oui, oui. Ouais. Certains additifs en fait sont neurotoxiques, d'autres ont une action sur les hormones. Et du moment que de toute façon ça empêche le fonctionnement normal en fait de nos cellules et en même temps ça irrite forcément. Donc on retrouve effectivement des comportements assez difficiles. D'ailleurs Alors, ouais. c'est plutôt Excusez-moi. les colorants, hein, c'est plutôt les Ouais. colorants rouges bizarrement qui donnent ça. Bon, il y en a d'autres, hein, il y a toute une liste que j'ai fournie dans un de mes articles. De toute façon, oui, je donnerai le lien de votre blog pour les gens qui veulent en savoir plus. Quelle serait j'ai envie de dire, la dose normale pour un être humain, adulte ou enfant, au niveau du sucre? Alors, l'OMS dit, alors ils ont beaucoup corrigé, hein. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est marrant parce que souvent mes articles, ils sont assez précurseurs. Moi, j'ai écrit ces articles quand on n'en parlait absolument pas du tout. Aujourd'hui, on en voit partout. Il y a de tout et de n'importe quoi. Hein, c'est normal. Et l'OMS a révisé son taux. Aujourd'hui, en fait, ils disent que c'est 10 grammes de sucre par jour, par personne. Alors, 10 grammes, c'est quoi? C'est un carré de sucre? Non, alors carré de sucre, c'est 4 grammes. Et encore, ouais, c'est un peu plus, c'est 7 grammes, oui, effectivement. C'est une cuillère à café, en fait, représente 7 à 8 grammes de sucre. Une cuillère à café. D'accord. Ça, ce serait Oui. quelque chose de… Oui, et alors moi, je suis… Alors après, ils parlent aussi en pourcentage. Ils disent, il faudrait que ça soit 10% et tout. Bon, moi, j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé d'autres lectures plus anciennes. Ça fait depuis longtemps quand même qu'ils s'interrogent sur le sucre. Et pour moi, je reste à 5 grammes. Je reste vraiment à une cuillère à café rase. Voilà, ça par jour. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Oui, vraiment pas beaucoup. Et vos enfants, maintenant, ils sont comme… enfin, ils sont… Alors, non, alors la chance, alors, donc j'ai 2 enfants. Le plus jeune qui aujourd'hui a 9 ans, alors lui, ouais, il ne cherche pas le sucre. Naturellement, il ne cherche pas le sucre. Voilà. L'aînée, elle cherche le sucre tout le temps, elle a 12 ans et voilà, on est obligé de la freiner en permanence. Ah ouais. Et alors, est-ce que là, le blogueur santé que vous êtes a trouvé un peu la solution pour aider? Parce que c'est vrai qu'en certains, moi je vois, j'ai des amis, le chocolat par exemple, ça ne les intéresse pas du tout, les bonbons, ça ne les intéresse pas du tout. Et là, on se dit, oh, merveilleux. Enfin, et puis il y en a d'autres, on a une envie irrésistible. On se dit, oh là là, il manque un truc sucré, là, il faut que j'aille me chercher un truc sucré. Oui, Donc, c'est une sensation qui est dans la gorge, dans l'arrière-gorge, hein, c'est intéressant. Même si vous avez le ventre plein, c'est pas là que vous voulez mettre, c'est ici, là. C'est très étrange. Mais alors, on peut travailler dessus. Moi, j'ai trouvé des techniques un peu, des techniques pour travailler sur les addictions. On peut un peu travailler dessus. Par contre, si maintenant je dois donner un conseil par des gens qui veulent arrêter, par exemple, je leur conseille en fait le soir de manger des légumes verts. Alors, les légumes verts compensent en fait les fluctuations glycémiques. Donc, ma fille, je la pousse beaucoup à manger en fait des choses vertes, mais c'est une bataille. Pour elle, c'est une bataille. Mais pour elle, comme pour beaucoup de gens en fait aussi. Oui, mais parce que du sucre, c'est facile, ça se conserve. Tout ce qui est sucré se conserve très longtemps. Voilà, on peut ouvrir un petit sachet, voilà, on peut manger. Voilà, alors, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas remplir notre placard de sucre. Oui, on a tous un placard où on met le sucre. Donc là, il faut mettre le minimum. Alors, sur votre blog, vous dites que vous êtes un praticien qui partage ses recherches. Donc, beaucoup de gens vous posent des questions, un peu comme s'ils vous demandaient un diagnostic, un peu comme s'ils allaient voir vous allez voir le médecin. Donc, vous dites vraiment
vous faites pas de consultation par mail, hein, vous Non, expliquez mais aux ouais, gens que vous partagez vos recherches, mais qu'en aucun cas vous allez pouvoir répondre à quelqu'un qui vous dit voilà, je suis malade de ci, ça veut dire quoi? mais parce que c'est la vision, je dirais, très actuelle. C'est-à-dire qu'un symptôme, un traitement. Mm, Et ils ne comprennent pas, quoi. Moi, c'est pas mon cheminement, quoi. Mon cheminement, c'est pas ça. Un symptôme, c'est un signal d'alarme. Est-ce qu'il faut le couper ou pas? Non, c'est pas mon avis. Il faut plutôt chercher pourquoi il hurle. mm. Et donc, on va chercher la cause. Et la cause, il faut connaître l'histoire de la personne. Oui. D'accord? Donc, il y a un interrogatoire. Moi. Il y a tout un art dans l'interrogatoire. Et en posant quelques questions, on arrive à très bien cibler très rapidement en fait, la problématique. D'accord? Et Donc, là, et vous, par mail, ouais, il n'y a pas, c'est pas possible. c'est pas possible, bien sûr, il faut aller vous voir. Et alors, vous parlez aussi de la priorité des fonctions. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, si on n'est pas bien dans notre corps, il y a un certain protocole à suivre pour aider notre corps à la guérison, quel que soit euh, enfin, je vais dire, la maladie ou la douleur que l'on est au fond. Oui, 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 oui. Bah, des principes de base, hein, des Hein. principes de base. Et après aussi, il y a des attitudes, hein. Donc, juste pour revenir par rapport aux consultations, je ne cherche pas de clients, hein, j'en ai énormément, j'ai beaucoup trop de demandes. Les gens ne se rendent pas compte, mais je me lève tôt, je me lève entre 4 heures et 5 heures du matin. Je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. L'écriture me manque. J'ai laissé un certain temps le blog, là, ça me manque, j'ai besoin d'écrire. J'essaie aussi d'écrire des ouvrages, d'autres ouvrages, mais j'ai un manque de temps. Mm. Donc, c'est vraiment, c'est pas une volonté de ne pas aider ou j'essaie pas de racoler des gens. C'est pas du tout mon truc, moi. Je suis plutôt, voilà, j'aime bien m'isoler, laissez-moi tranquille. Si je peux partager, je le fais avec plaisir. Mm. Voilà. Mm. Et je veux pas donner cette image de non, non, moi, je cherche pas de personnes, je cherche pas de clients, de patients, non, j'en veux pas. Oui, c'est aussi pour ça que je voulais le dire, parce que comme il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent, il fallait poser les choses. Voilà, on parle du sucre aujourd'hui, parce que moi, c'est vrai que je suis arrivée sur cet article, je me suis dit, waouh, mais c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est tellement facile, c'est tellement entré dans les mœurs, dans les cultures, etc., qu'on se pose parfois pas la question de est-ce que, au fond, ça a quelque chose à voir peut-être avec mes problèmes de santé ou voilà. Moi, Entièrement. je viens de Je- le, Tahiti, par le- exemple. Il y a énormément de cas de diabète. Donc, c'est largement lié au sucre aussi. Et voilà, c'est le genre de sujet qui. Et bah, puis, à je suis l'industrie. grand-mère. Je me dis, mon Dieu, j'ai donné plein de bonbons, de chocolat à mon fils, d'abord en premier, évidemment. Et puis, ben, en fait, il faudrait que je change un petit peu cette façon d'être, de se dire, ben voilà, oui, on va te donner un petit gâteau, un petit bonbon. Voilà. C'est, Ouais, c'est facile, c'est la solution de facilité parce qu'on trouve partout. C'est- Et comme vous le- disiez aussi, c'est légal. Donc, en fait, on ne se pose pas la question. On ne se dit même pas, ben ouais. non, il n'y a pas de problème avec le sucre. Donc, le sucre, ça, c'est bien. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est cette fameuse priorité des fonctions. C'est le corps peut se guérir lui-même. Il faut juste qu'on l'aide à se guérir. Parce Ouais, que, alors je dis souvent un peu de manière effrontée, mais le corps est une machine à guérir. D'accord? Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ils prennent leur âge et puis qu'ils observent, en fait, ça fait depuis tant et tant d'années que le corps est debout, qu'il fonctionne. mm, C'est même, quand on prend comme ça, on se dit, mais c'est même illogique que je sois malade. C'est même pas possible, quoi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, il y a un grain de sable dans les dans le rouages. rouage, oui. Ouais. Voilà, et c'est ça, il faut aller chercher pourquoi. Mais très sincèrement, les gens savent, instinctivement, on le sait, mais on veut pas le reconnaître. D'accord? Mm. Et l'alimentation a une grande part, donc c'est très important. L'alimentation a une part importante en fait dans l'élaboration de nos maladies. Mm. Et Alors vous, inversement. ouais, oui, oui. Vous dites que dans cette priorité-là, c'est qu'en fait, oui, le corps est une machine à guérir, mais il ne peut pas guérir si on est fatigué, Ah, ça c'est horrible. Non, c'est pas possible. si Ça, moi, je on le est… vois, hein. Ouais. Un corps qui est fatigué ne réagit pas. Mm. C'est impressionnant. C'est une perte de temps, quoi. Et pour le patient et puis pour moi, quoi. Mais là, je leur dis, hein, écoutez, rentrez, reposez-vous, faites autre chose, mais on ne peut pas, quoi. Ouais, ça, Ouais. là, oui, la fatigue, c'est numéro un. Il y a la digestion aussi. Mais la Mm. digestion emmène la fatigue, hein, c'est logique. Hein. Mais tant que la personne, c'est pour ça que ce que j'aime bien, ce que j'ai remarqué,
c'est que lorsque les gens font ce qu'on appelle des jeûnes intermittents, donc en fait, ça veut dire qu'ils vont sauter un repas. C'est bien, j'aime bien parce qu'on bouscule l'organisme. Et s'ils font déjà 3 jours avant de venir en consultation, le corps, il réagit super bien. D'accord. Donc voilà, ça c'est pas mal parce qu'on a sauté un repas. Donc il y a quelques heures, 1, 2, 3 heures où la personne n'est plus en mode de digestion et du coup là le corps il est super réceptif. Et moi je vois par exemple quand j'étais enfant, je me faisais un peu engueuler par mes parents parce que je voulais pas manger le matin. Et en fait, ça fait partie, c'est vrai, on se dit, voilà, il faut bien manger le matin, manger un peu moins le midi et dîner léger le soir. Oui, oui. Ce qui est assez étonnant parce que nos anciens, ils ne mangeaient pas comme ça. Ils n'avaient que 2 repas par jour. Ils se levaient le matin à 5 heures du matin, ils allaient dans les champs, ils bossaient d'une traite et ils s'arrêtaient à 10 heures pour manger leur vrai repas. Oui, ils faisaient un casse-croûte, fromage, jambon. Mais ce n'est pas les aliments d'aujourd'hui. Hein. Oui, attention. Parce que les gens ils disent non, ce n'est pas le pain d'aujourd'hui, ce n'est pas le lait d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, quand on regarde dans le passé, il y a des médecins qui guérissaient simplement en conseillant de manger alors, du pain et du petit lait. Alors, ce n'est pas du pain, en Allemagne, on appelle ça des Brötchen, c'est des petits pains comme ça, des galettes de pain secs. Et les gens devaient mâcher ça avec du petit lait et ils restauraient des intestins. Oui, mais pas avec la nourriture d'aujourd'hui. D'accord, c'est 2 choses différentes. Et donc, en fait, ils mangeaient bien, ils avaient quelque chose qui nourrissait bien. Et après, ils rentraient chez eux et à 18h30, ils avaient leur 2e repas qui les attendait à table et ils mangeaient. Et c'est astucieux parce que si on a le soleil au zénith, ils mangeaient quand il faisait jour. Et c'est étonnant. Et ils n'avaient que 2 repas et ils étaient très bien. Quand j'interroge mon père qui a 87 ans, je lui dis mais attends, mais il n'y avait pas autant de maladies à l'époque et tout. Il me dit ah non, mais des gens qui avaient des rhumatismes qui étaient courbés. Il me dit mais non, il y en avait très peu. Ouais. Donc voilà. Donc notre alimentation a beaucoup changé et il faut s'en méfier un peu. Oui, c'est ça. Et en fait, comme vous dites aussi, c'est pas notre faute. C'est-à-dire que c'est rentrer un petit peu dans la vie de tous les jours, avec les supermarchés qui proposent des produits, les publicités à la radio ou à la télé. Oui, et puis on a une vie stressante. Avec l'électricité, on n'a plus du tout de respect de nos rythmes. Donc, on peut veiller très tard le soir, c'est même étonnant. On ne respecte plus. On interprète mal les sensations qu'on a. Donc là, c'est un de mes derniers articles là, où j'explique que l'acidité en fait, de l'estomac, elle augmente le soir, mais parce qu'on devrait se coucher. Et alors, nous, on l'interprète mal, on va manger. Voilà, et on fait tout faux. Mais parce qu'on n'a pas appris en même temps. Oui, des règles de base et puis du bon sens. Il y a aussi que, oui, on ne respecte pas le rythme. Qu'est-ce que je voulais encore dire? C'était, oui, notre vie. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus cuisiner. D'accord. Et moi, le premier, hein, moi, quand j'ai découvert tout ça avec le sucre, la première chose que j'ai faite, j'ai pris des cours de cuisine. J'ai fait venir en fait un cuistot à la maison pour apprendre à cuisiner. Voilà. Ça, c'est très important et c'est vrai que quand on cuisine, c'est beaucoup plus facile, c'est très simple. Mais quand on ne sait pas cuisiner, voilà, on prend ce qu'on a autour de nous, la solution de facilité. Voilà, un plat emporté ou un plat surgelé, etc. Il y avait, alors j'avais noté dans les priorités des fonctions, c'est évidemment, si notre corps est fatigué, on ne peut pas guérir. Si on est constamment en train de manger et donc notre corps est constamment en train de digérer, là aussi, on ne peut pas guérir. Il y avait une autre chose, alors c'était la fatigue, la digestion. Il y avait autre chose, je ne sais plus où je l'ai noté, c'était aidez-moi. Lâcher prise. Ah, le laisser faire, en fait. Ça, c'est le dernier. Ah oui, ça, c'est très important. On veut guérir, mais au fond, il ne faut pas rester bloqué là-dessus sur ah, je dois guérir, je dois guérir. Alors, moi, l'image que je donne très souvent, c'est la lettre au Père Noël. D'accord. C'est lorsque vous faites une lettre au Père Noël, vous mettez vos vœux, ce que vous souhaitez, et lorsque vous donnez la lettre au facteur, imaginez que vous tenez cette lettre et que vous ne voulez pas la lâcher comme ça. Alors, le facteur il tire, et vous ne lâchez pas, quoi. Vous ne démordez pas. Et le facteur, il va vous la rendre, il n'a qu'à la garder, quoi. Et votre vœu ne s'exauce pas. Voilà. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, il faut avoir une volonté de désir, une volonté de guérir, mais il va falloir très vite l'abandonner.
D'accord? Et ça marche quand on abandonne. Vous verrez, toutes les expériences assez insolites, extraordinaires comme ça, se font au moment où on lâche tout. On abandonne, on dit bah, tant pis, quoi, c'est pas grave. Là, on le voit, c'est les femmes qui sont enceintes, hein, qui sont infertiles et qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et puis, vraiment, quand d'un coup, il se passe un autre événement, ou par exemple une adoption, ben là, bizarrement, elles tombent enceintes de manière Oui, naturelle. ça c'est Vous voyez, vrai. parce qu'elles Oui. ne sont plus focalisées dessus, elles sont focalisées sur autre chose. Mais c'est propre à l'esprit. L'esprit fonctionne comme ça, il faut s'en méfier un peu. Et c'est aussi propre à la médecine. C'est le problème de la médecine actuelle, c'est même pas la médecine en elle-même, c'est la manière de voir la maladie aujourd'hui. On voit la maladie comme un ennemi. D'accord? Mais si vous luttez contre un ennemi, vous êtes en guerre. Et si vous êtes en guerre, eh bien, il y aura des tensions musculaires, des rétractions tissulaires. Du coup, ces rétractions tissulaires font que la circulation sanguine ne se fera pas bien. Ça va aboutir à ce que votre corps va être une poubelle. Et cette poubelle est le terreau de la maladie. Donc, on essaye de vaincre la maladie, mais en faisant ça, en allant lutter contre la maladie, on va tomber vers la maladie. Et c'est un piège à con. Donc, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce schéma-là. Et mieux vaut chercher en fait la paix. Et ça commence par le calme et le calme hormonal. Et le sucre permet justement, en fait, il faut apprendre à maîtriser le sucre. Et là, on apprend beaucoup de choses sur soi. Alors, le sucre, l'alcool, le gluten, tout ça, ça participe en Alors, fait. Hein. alors oui, alors moi maintenant, je considère en fait, aujourd'hui, je considère l'alcool, c'est du sucre. Mm. Et le gluten, pour moi, c'est du sucre aussi. Mm. D'accord, je le mets dans la même case. Ouais, il faut tester, chacun doit tester, mais je ne sais pas si c'est dû au gluten en lui-même ou si c'est le fait qu'ils ont modifié et que c'est plus le gluten de l'époque. Voilà, je ne sais pas, mais je le mets dans la même case. Ouais. Donc effectivement, il faut éviter ça. Alors, vous qui avez toujours envie d'écrire et qui êtes passionné par la santé, s'il y avait un message à donner aux gens, ce serait lequel? Va chercher la paix dans tous les domaines. C'est chercher la paix. Mais je ne parle pas de paix forcément intérieure. Hein. C'est vraiment, je dirais, hormonal et neurologique. C'est vraiment ces aspects-là. C'est vraiment Donc, ça. c'est changer nos habitudes pour apporter plus de paix dans notre quotidien. C'est pas Euh, s'énerver après mon voisin parce qu'il fait du bruit à 10 heures du matin, des choses comme ça. oui, oui. C'est oui. Ouais, aussi, mais c'est notre manière de respirer, par exemple. D'accord? C'est le fait de regarder, par exemple, des vidéos qui sont agressives comme ça. Ouais, bon, à toute heure, ne pas respecter ses rythmes. Ça aussi, c'est une agression pour le corps. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? Ah oui, bah, tous les excitants, le café, ça aussi, c'est quelque chose. C'est le café, bon, un, deux cafés, ça va, mais bon, pas plus, quoi. Ça irrite le cerveau, quoi. Oui, ce qu'il faut. Et puis être bienveillant avec son corps. Essayer de le comprendre, quoi. Mm. Est-ce que vous avez Et, une histoire à raconter de quelqu'un qui serait venu vous voir et dont la vie aurait changé parce que justement il y a ces choses qu'elle aurait changé dans sa façon de vivre? Une histoire toute simple, hein, mais quelqu'un qui vous aurait bon, moi, j'en ai beaucoup. marqué. Alors, choisissez-en une. J'en Parce que ai les beaucoup. histoires, ça parle plus aux gens que oui, alors il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais une histoire de quelqu'un dont la vie a vraiment changé parce Alors, elle a pris conscience. alors, les histoires les plus impressionnantes, les histoires les plus impressionnantes, c'est quand on touche à l'aspect psychologique, je dirais. Parce que ce qu'il faut réussir à changer, c'est notre rapport au monde. D'accord? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est dangereux, c'est notre interprétation. La vie, elle est ce qu'elle est, elle est ni méchante ni mauvaise. Voilà, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'elle est. Et c'est surtout notre interprétation dont il faut se méfier. Et donc, il faut apprendre aux gens à interpréter de manière différente, ce qu'on appelle recadrer. On recadre en fait. Donc, en général, c'est ces aspects-là qui sont le plus étonnants. C'est-à-dire que vous dites juste un truc et sur un mot, sur quelque chose, la personne va amorcer tout un changement. D'accord. Après, ça dépend de l'histoire de chacun. Donc, quand les gens viennent me voir, 80% des problèmes, ce sont des choses émotionnelles qui sont en rapport soit avec des deuils, soit avec des viols. Donc, Ah ouais, c'est quand lourd, ouais. Mm. c'est lourd. Mais quand on règle ça, c'est énorme. Il y a une espèce de liberté qui se fait qui est énorme.
Après, maintenant, moi, je suis en train de travailler en même temps sur autre chose. Donc, ce qui s'est passé, j'étais sur l'aspect purement mécanique avec l'ostéopathie. En travaillant sur le sucre, j'ai découvert l'aspect biologique des cellules. Et donc, il y a plein de choses intéressantes là-dessus sur la nutrition, sur l'alimentation. C'est vraiment très important. Donc, quand on parle des priorités des fonctions tout à l'heure, c'est que si on a un corps, ce corps-là, déjà, il faut comprendre qu'il a été érigé par des cellules. D'accord? Donc, on a l'aspect mécanique et l'aspect biologique, les cellules. Et que si les cellules fonctionnent bien, elles peuvent réparer le corps. Il n'y a pas de souci. D'accord? On sait que plein de choses sont réversibles. Et si ces cellules fonctionnent bien, le corps fonctionne bien. Et le corps qui fonctionne bien, il fait que les cellules sont dans un bon milieu et peuvent proliférer et se sentir bien à l'aise. Et maintenant, s'il y a un petit grain de sable là-dedans, ça va dégénérer. Donc, l'aspect biologique m'a permis de comprendre tout ce qui est nutrition, alimentation. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui prime encore, qui va au-delà de ça, ce sont nos mémoires. Et parce que le problème des mémoires, c'est qu'elles sont permanentes. Donc, les cellules, alors, le meilleur truc, c'est que quand je dis, dites-moi, une des questions dans mon interrogatoire, c'est quel est le drame majeur dans votre vie? D'accord? Ou quelle est la chose, en fait, l'incident dans votre vie dont vous n'avez jamais pu vraiment parler? Ça, c'est génial parce que c'est vraiment de ça que la personne sera malade, de ce qu'elle n'a pas pu exprimer ou dire. Et là, il faut que la personne soit en confiance et à l'aise avec moi. Et moi, je ne juge pas. D'accord? Moi, j'estime toujours que d'abord, je traite les gens comme si c'était moi. Pardon. D'abord, je traite les gens comme si c'était moi. Et puis, je ne juge pas. Parce que j'estime que moi, je ferais pire dans leur situation. Voilà. Donc, je ne juge pas. Par contre, j'ai une masse de connaissances et d'expériences. Du coup, comme ça, quand la personne me parle, je trouve ça génial. J'ai l'impression de vivre d'autres vies en même temps. C'est génial. Par exemple, si je viens vous voir et que, je ne sais pas, j'ai un problème de dos, ouais. Vous allez me demander, en fait, qu'est-ce que j'ai comme problème majeur dans la vie? Si je vous dis… Non, non. Non, ah non, pardon. Si, oui, si, mais pas d'office. Pas d'office, d'accord. Mais pas d'office. D'abord, d'où les mémoires, là, par exemple, si quelqu'un a mal au bas du dos, par exemple, oui. Eh bien, tout de suite, je vais te poser la question, si c'est une femme, s'il y a eu des accouchements, combien d'accouchements, comment c'était, s'il y a eu des avortements, s'il y a eu des grossesses extra-utérines, les opérations. Ah, oui. Oui, parce que c'est vraiment cette sphère-là. Après, tout ce qui est gynécologique, c'est tout ce qui est sexuel. D'accord. Donc après, effectivement, une fois que j'ai épluché l'aspect mécanique, d'accord, ben là, je vais voir déjà l'aspect biologique. Donc, et je vais demander, effectivement, je sais que les cellules s'adaptent aux mémoires. Là, je vais poser des questions un peu plus délicates. Voilà. Et je vois tout de suite la réaction en fait, de la personne. Oui. Il y a comme une… Oui, c'est ça. Mais même la personne, je pense, avec la question, il doit y avoir une certaine prise de conscience en se disant, mais j'avais pas mis le doigt dessus. Ah ben oui, mais oui, c'est ça. Il y a aussi les dates, par exemple. Depuis quand est-ce que vous avez mal? Je ne sais pas, depuis 8 ans. Bien, qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Oui, et les gens ont passé le lien. Alors moi, je le fais. Voilà. Et c'est très intéressant. Donc, par exemple, tout ce qui est effectivement gynécologique laisse beaucoup de traces en fait sur les mal de dos. Donc, les accouchements, ce n'est pas anodin. Et surtout qu'on a des péridurales, du coup, les gens ne se sentent pas. Ils se disent, non, ça allait bien. Ouais, pas forcément. Pour les cellules, c'était quand même une souffrance. Donc, et puis moi, je vais chercher ça. Donc, je vais relâcher ça. Ouais. Quand vous dites les mémoires, c'est les mémoires cellulaires. C'est ce que le corps a vécu à un moment donné dans la vie. Voilà. Oui. Alors, moi, je n'appelle pas ça cellulaire. Ah. Mais oui, ça dépend parce qu'il y en a qui disent la mémoire cellulaire et on imagine que c'est la cellule qui a une mémoire. D'accord? Oui, en fait, elles font que réagir à quelque chose et elles réagissent à cette mémoire mais qui ne leur appartiennent pas forcément. D'accord? Donc, il y a une petite notion, il y a des petites choses. Oui, tout à fait. Donc, après, il y a plusieurs techniques. Moi, j'en ai plusieurs. Voilà. Il y a des techniques mécanistes pures. Voilà. Il y a des techniques, moi, je le fais autrement. Encore, on peut utiliser l'excitation sensorielle pour enlever les choses. Et puis, moi, je le fais encore d'une autre manière. Voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand ça lâche tout de suite. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. Donc, on prend un bassin, il est lourd, on travaille juste dessus, boum, ça lâche, c'est terminé. Il est tout léger, la personne se lève, elle se sent vraiment… voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive tout de suite dessus, d'accord? Mais quand on est dessus, ça marche. Mais là, c'est l'ostéopathe qui parle? Ou c'est le blogueur santé avec toutes ses connaissances? C'est toutes mes connaissances. Oui. Parce que tous les blogueurs, tous les ostéopathes n'ont pas votre approche, si? Normalement, la base est la même. Non, mais je suis très bon mécaniste. J'ai des gestes très précis. Je suis très, très précis dans ce que je fais. Et si je suis honnête avec moi-même,
Même si vous traitez bien mécaniquement, ça revient. D'accord? Pas tout, mais souvent ça revient. La question, pourquoi? D'accord? Et si vous cherchez ce pourquoi, vous vous rendez compte que ce sont des adaptations. Pour un exemple, tiens, personnel, à l'époque, j'ai étudié aussi l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc, Emotional Freedom Technique, oui. Voilà. Alors voilà, donc je travaillais un peu là-dessus et je travaillais sur moi et j'avais mal au dos pendant des jours et des jours. Et puis, je me suis dit, mince, qu'est-ce que ça peut être et tout. Et puis, je suis parti en Allemagne faire des courses. Et dans la voiture, je cherchais en fait les mots qui réagissaient sur cette douleur. D'accord? Et petit à petit, j'ai trouvé, c'était en fait tout repose sur moi. Voilà. Et en fait, parce qu'on a le sacrum, hein, on a le sacrum et on a toute la colonne qui repose en fait sur le sacrum. Donc en fait, c'est un sacré poids. Et je me dis, mais c'est marrant. Et cette phrase, oui, elle me parle parce que toute ma petite famille financière et tout ça dépendait de moi à ce moment-là. Et j'avais des choses lourdes effectivement à porter. Et à cet instant-là, au moment où j'ai compris ça, la douleur a disparu tout de suite. C'était tellement extraordinaire que j'ai failli me faire pipi dessus, quoi, tellement c'était un soulagement, quoi. C'est un truc de dingue. C'est magique en fait quand on s'observe. Alors, quand on trouve, oui, c'est magique. Ouais. Quand on est sur la cause, c'est spectaculaire. Je vais vous donner un autre exemple sur moi. Par exemple, quelqu'un disait, il y a un thérapeute qui dit que les oreillers, c'est pas bon. D'accord? Il faudrait dormir sans oreiller, il faudrait avoir pas de semelle, enfin, il y a plein de trucs. J'ai dit, tiens, je vais faire l'expérience, comme j'ai fait avec le sucre. Et je me suis chopé des douleurs cervicales pendant 7 mois. Avec des torticolis. Ah, mais horrible, horrible. Mais vraiment, hein. Alors, et je ne trouvais pas. Je me dis, c'est bizarre, je ne comprends pas. Je suis allé voir un ancien collègue qui m'a manipulé cervical. J'ai extrêmement mal. Je me suis promis de ne jamais faire mal comme ça à des patients. Donc, parce que les muscles étaient tendus et puis les passer une vertèbre, ça fait très mal. C'est pour ça que avant de passer les vertèbres, il faut d'abord comprendre pourquoi les muscles sont contractés et il faut les relâcher. Une fois que c'est relâché, c'est bon, ça passe très facilement. Et donc là, je suis parti en vacances en Hongrie. Je suis d'origine hongroise, donc je suis parti là-bas. Et j'ai un copain qui m'avait offert un livre pourri des années 50. Ça puait la poussière. L'humidité, oui. Ouais, c'est un très bon livre. Hein, c'est un très, très bon livre. Et dedans, il parlait simplement des percussions vertébrales. Et ça, c'était génial. Donc, ça consiste simplement à tapoter l'arrière d'une des vertèbres et tapoter tout lentement, quoi, et faire vibrer que la vertèbre. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Et donc, je me suis mis dans la position qui coinçait et j'ai tapoté un tout petit peu la vertèbre comme ça. Puis, je me suis couché le soir, c'était le soir, je me suis couché. Le lendemain, 80% des douleurs avaient disparu. Donc, le soir même, j'ai refait la même chose. Je me suis mis là où ça coinçait. J'ai tapoté simplement, mais vraiment pas beaucoup, hein. Et le lendemain, j'avais plus rien. Voilà. Donc, 7 mois de souffrance et vraiment, c'était difficile. Hein. Et je comprends mes pauvres patients. Et finalement, vous êtes revenu à l'oreiller ou pas? Ah non, j'en ai plus besoin. C'est vrai? Et en fait, c'est logique. Non, plus du tout. Et j'aime pas, j'aime plus. Je pourrais plus dormir avec un oreiller. Donc, en fait, l'oreiller serait aussi, enfin, il y a encore d'autres causes à aller voir, mais l'oreiller serait une raison de nos maux au niveau des cervicales? Non. Oui et non. En fait, l'auteur, ce qu'il disait, c'est que si autant de gamins ont des lunettes, c'est pas par hasard. Bon, moi, je trouve pas le lien comme ça. Ouais. D'accord, voilà. Mais j'étais curieux, d'accord. J'étais très curieux. Non. Là, c'est simplement. Alors, qu'est-ce qui donnait ces douleurs-là? C'est que pendant 30-35 ans de ma vie, j'étais adapté à être sur un coussin, voilà. Et puis tout d'un coup, donc j'ai une adaptation posturale. Et là, je lui enlève en fait cette adaptation et mon corps, tous les muscles étaient tendus pour être dans cette posture-là, quoi. Et du coup, comme j'enlevais ça, les muscles n'ont pas suivi. Et le fait de tapoter la vertèbre, ça irrite le nerf, ça dilate l'artère et le sang circule de nouveau et le muscle se relâche. D'accord? Et donc voilà, c'est pour ça que c'était spectaculaire. Mais voilà, et il y en a plein des histoires comme ça et sur les patients aussi. Hein, voilà. Il y a aussi un autre truc, c'est les cicatrices. Oui. Là aussi, souvent, il m'arrive de débloquer, par exemple, un monsieur âgé, une douleur d'épaule de 10 ans, et il est allé voir tout, et c'était juste la cicatrice de l'appendice. Et c'était instantané. Ouais. Donc, comment vous avez… C'est par vos questions que vous êtes arrivé à cette… Oui, enfin, j'ai une manière de poser les questions en fait, dans l'interrogatoire. Et une des questions, c'est tout ce qui est chirurgical, tous les antécédents chirurgicaux. Pour moi, c'est très important.
Et même ceux qu'on ne voit pas, notamment par exemple les déchirures lors de l'accouchement, quoi. Et puis alors, on n'y pense pas, quoi, mais il y a des déchirures, quoi. Oui. Donc là-dessus. Par contre, là, j'avais fait de manière ostéopathique, hein, de manière très pragmatique, très voilà, simple. Et ça lâche totalement. Et moi, j'aime chercher la cause. J'ai besoin de ça. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est quelque part, chacun devrait être curieux de se connaître davantage. Oui, mais les gens ne sont pas responsables. C'est bizarre. C'est la nature humaine, c'est le mental qui est comme ça. Quand vous avez un problème, vous focalisez dessus et vous ne voyez plus le reste. C'est impressionnant. Et je suis toujours étonné des gens qui sont malades, ils perdent leur créativité aussi. Parce que moi, quand je suis malade, waouh, qu'est-ce que je peux faire? Cool, j'ai quelque chose, et puis je regarde, je me bidouille, je cherche. Et les gens ne le font pas, et ça me surprend toujours. C'est dans notre société, on a peur de se toucher, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors, oui, c'est étonnant. Le secret, c'est de considérer son propre corps comme un objet. Voilà, comme c'est une super machine, et je ne suis pas cette machine. Donc, je la regarde de loin et je dis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là? D'accord? Il faudrait regarder comme ça. Ça, c'est merveilleux d'avoir ce recul et cette hauteur sur nous-mêmes, en fait. Ah ouais, ça va très loin. Ça va très, très, très loin. Je pense d'ailleurs que nos pensées ne nous appartiennent pas. Je pense que c'est une production du cerveau et qu'on a l'absurde idée de se prendre pour ses pensées. D'accord? Mais si je vous demandais d'arrêter vos pensées, vous n'y arriverez pas. Donc Ce c'est serait pas vous qui pensez. difficile. Tous ceux qui font de la méditation le savent parce que surtout quand on démarre, on commence une méditation et puis on se dit bah, tout va bien, ça va être super, etc. Et puis même pas 10 secondes après avoir commencé, on a déjà oh mince, il faut que je pense à aller ramasser le linge ou ah zut, il faut que je fasse la vaisselle. Il y a 10 millions de pensées qui arrivent et c'est très perturbant. Ouais. Si vous arrivez à calmer le cœur, vous n'avez plus en fait toutes ces pensées. Et il y a un moment où le cœur bat tellement lentement, la respiration est tellement lente que vous vous identifiez plus au mental. Qu'est-ce que vous pensez justement de la cohérence cardiaque par rapport à ça? Les exercices de respiration là pendant 5 minutes. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est Ouais. bien. Non, mais c'est bien. Le seul problème, c'est que bon, non, c'est bien parce que les gens font l'expérience, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas nos pensées, on n'est pas ce mental. Le mental est un outil en fait du cerveau, on va dire. C'est un programme, un logiciel. Et la grande supercherie, c'est qu'on s'identifie à ce mental. Mais on n'est pas ça et on peut vivre sans le mental. Il ne faut pas vivre sans le mental puisqu'il nous permet en fait d'avoir des liens sociaux. Mais ce n'est pas la peine d'utiliser l'outil tout le temps. Ce n'est pas parce que vous avez un marteau qu'il faut l'utiliser et taper partout, quoi. Et ça, il faut le dire un peu aux gens, mais c'est vraiment, il n'y a que l'expérience en fait qui permet de goûter à ça. Et c'est ça qui est difficile. Mais sinon, oui, moi, je conseille à tout le monde de méditer. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui méditent vraiment et le nombre de fois où je demande aux gens de faire quelque chose pour eux, c'est dur, hein, c'est dur d'amorcer un changement. C'est dur. Ben, parce que la guérison passe par un changement de toute façon. Un changement de croyance, un changement d'habitude, un changement d'habitude alimentaire ou même d'habitude physique, tout simplement. Et on n'a pas. Parfois, on se dit, on sait tout ça. C'est comme le fumeur qui dit, mais oui, je sais que c'est dangereux, je sais que je peux avoir un cancer, je sais que je peux mourir, mais je peux pas m'en empêcher. Il faut que je fume. Oui, mais parce que justement, eux, ils sont dans la compréhension, d'accord? Ils sont dans l'intellectualisation de la chose et plutôt dans la volonté. Or, ça ne joue pas à ce niveau-là. Ouais, il ne suffit pas de vouloir pour y arriver, en fait, c'est ça. Hein. Ah, pas du tout. C'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Et je dirais, c'est dans les pièges du mental, justement. Ça joue à ce niveau-là. Et ça fait partie des mémoires. Tout ça, ce genre toutes ces explications, ou en tout cas ces clés, ces voies, on le retrouve dans plusieurs de vos articles sur le blog? Non, j'avais un petit problème par rapport au blog. C'est qu'au début, je voulais juste partager mes connaissances professionnelles. Voilà. Quand je donne des conseils aux patients, voilà, sur l'huile de ricin, par exemple, qui marche très bien, voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter tout le monde. C'est plutôt que de le lire individuellement à chacun. Voilà, pourquoi pas. Je dis aux gens, écoutez, voilà, allez sur mon site. Et puis, donc, c'était plutôt professionnel.
Et le problème, c'est que moi, quand je travaille avec tout ce que je suis, avec mon être, quoi. Je ne peux pas juste dire, OK, aujourd'hui, je fais que de l'ostéopathie. Hein. Oui, Et même si je sais que son problème n'est pas ostéopathique, je fais, non, ça ne marche pas, quoi. oui. Et puis, ma curiosité a fait que j'ai épluché pas mal de domaines. J'ai cherché dans beaucoup de domaines. J'ai fait beaucoup de liens. Alors, j'ai un esprit qui fonctionne bien pour ça. Et donc, le blog m'avait bloqué parce que j'avais un peu peur, en fait, qu'on me dise, mais attendez, vous faites de l'ostéopathie, mais ce n'est pas de l'ostéopathie, là, c'est quoi ça? Du coup, maintenant, j'ai changé un peu le thème du blog et puis c'est plus c'est un partage de connaissances personnelles et professionnelles. Voilà. Donc maintenant, je m'aventure un peu à expliquer sans aller trop loin parce qu'il y a beaucoup de plagiat. C'est horrible. Mes textes, on les retrouve partout. Ah oui. Ouais. Et c'est connu, hein. C'est connu que voilà. On m'a proposé aussi de faire des conférences. J'étais prêt et puis on m'a dit mais attendez, si vous n'avez pas écrit, il ne faut pas en faire parce qu'il y a des gens qui recopient et qui vont écrire un livre à votre place. Vous vous C'est-à-dire rendez qu'ils vont compte? venir, par exemple, à votre conférence, ils vont prendre des notes et puis Ouais. Et ça écrire c'est un déjà livre. vu. Ouais. Et ça c'est vu. Hein. De source sûre, ça s'est vu. Donc voilà, donc vous voyez, c'est compliqué. Ouais. Moi, un peu naïf que je suis, moi je donnerais tout volontiers, avec plaisir. Parce que j'ai une philosophie qui dit que voilà, quand je donne, je vais recevoir autre chose. Ou Oui. si vous voulez, c'est quand on va au CP, voilà, on laisse ses affaires de CM2, vous voyez. Donc en fait, ça ne me dérange pas de me délester de mes connaissances, ça me permet d'en acquérir d'autres. Mais c'est pas. Et en même temps, c'est vrai que le blog, c'est une façon de dire, voilà, j'ai découvert ça. Vous pouvez tester, l'information, elle est là, elle est disponible. Ouais. Alors, j'ai pas encore fait de formation, je suis en train d'en faire justement. Parce que là, je suis en train de préparer une formation sur la méditation, mais une méditation par l'expérience, quoi. Donc, moi, je médite depuis l'âge de 14 ans de manière naturelle. Voilà, je me suis dit que la solution, elle ne se trouve pas dehors, elle se trouve à l'intérieur. Donc, j'ai commencé à chercher, à fouiller et j'ai trouvé. Voilà, j'ai vraiment trouvé. J'ai eu des expériences incroyables, difficiles à relater. J'en ai relaté une ou deux. Voilà, mais je comprends comment ça fonctionne. J'ai la chance de comprendre pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Donc voilà, il y a ça, il y a d'autres formations qui sont. Il y a le sommeil de bébé aussi. Il faudra que je le Le refasse. sommeil De bébé. Du d'accord. bébé, en fait, Oui. quand ça va pas, c'est pas par hasard. D'accord. Et les horaires, lorsque le bébé se réveille la nuit à tel horaire, c'est pas par hasard. C'est en fait en fonction du vécu de la mère de sa grossesse. D'accord. Alors, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire et ça marche, c'est génial. C'est génial. Moi, je me rappelle quand j'étais maman, toute jeune maman, mon fils se réveillait la nuit et à Tahiti, par exemple, on dit culturellement qu'il ne faut pas faire pleurer les garçons. Alors, les filles, elles peuvent pleurer comme elles veulent, mais les garçons, il ne faut pas les faire pleurer parce que sinon, ils peuvent avoir une hernie. Donc ça, c'était ce que ma mère me disait. Et moi, je me rappelle, il y avait un moment, j'étais chez mes parents et mon fils se réveillait la nuit. Et j'étais tellement, mais tellement fatiguée. Un jour, je m'étais dit, eh ben, je m'en fiche, toi, tu vas pleurer. Et j'ai dit, je ne me lèverai pas. Et ma mère est arrivée pour prendre mon fils et je m'étais énervée après ma maman. Elle dit non, 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 tu le laisses. Et elle fait, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et les garçons, ouais, c'était sa croyance. Elle disait, mais s'il pleure, il va faire une hernie, etc. Et je comprends, ouais, parfois dans les cultures, il y a des croyances comme ça. Et c'est Mais vrai c'est que un les sacré filles, poids c'est un oui. sacré poids sur les épaules de la maman, quoi. Ah bah oui, parce que là, il fallait que je fasse quelque chose, parce que sinon, La bah, culpabilité, quoi. j'étais une mauvaise mère. Ouais, c'est ça. Et c'est merveilleux d'avoir toutes ces informations parce que ça aide aussi à se dire, ah bah oui, tiens, bah, ah, j'avais pas testé ça ou j'avais pas vu ça comme ça. Donc c'est vraiment merci d'avoir accepté cette invitation Ouais. parce que moi, je fais de la télé et de la radio depuis très longtemps et j'avais arrêté en venant en France. Et pendant un temps, je me disais, bah, comme j'ai pas de cadre, j'ai pas de radio, j'ai pas de télé, bah, je vais arrêter mes interviews. Et puis cette année, je me suis dit, ben non, mais en fait, je m'étais mis voilà, des limites. Je m'étais dit, bah, si j'ai pas la radio, j'ai pas la télé, je peux pas continuer à faire des interviews. Et puis soudain, je me suis dit, mais il y a que toi
qui t'interdit ça. Ah, Et ouais, entièrement, ouais. voilà. Et les enfants ce sont les enfants qui m'ont appris ça parce que je regardais quelques vidéos sur YouTube. Alors ils ont aucun complexe, ils racontent tout ce qu'ils veulent. Ils ont parfois des millions d'abonnés pour dire mais vraiment rien des fois. Hein. Mais je me disais mais alors eux Ouais, ils sont c'est vraiment biaisé quand même parce qu'ils créateurs. Oui, ouais, mais c'est biaisé parce qu'ils n'ont pas toutes les contraintes qu'on a. D'accord. oui, Donc oui, certainement. moi, je vois très bien. Moi, je suis tellement débordé. Je veux bien faire, en fait, écrire plus ou faire des vidéos, Oui, mais les demandes je vais être noyé sur les demandes, quoi. Déjà oui, là, c'est c'est sûr. très, très, très compliqué, Oui, quoi. oui, Donc oui. moi, voilà, j'hésite aussi, hein, voilà. Parce que par exemple, pour le sucre, hein, juste pour revenir sur le sucre, il y avait une France 5 qui m'avait contacté. Et puis, moi, on a passé une journée à discuter. Et puis, finalement, ils ont retenu pas grand-chose. Hein. Oui, Voilà, alors j'étais ça, même. c'est souvent, c'est vrai que les gens, moi, pour avoir travaillé en télé, on passe parfois des heures avec des gens et on garde euh, l'essentiel, mais encore une fois, c'est l'essentiel à nos yeux. Et c'est vrai que les gens qui viennent nous voir sont parfois très déçus parce qu'ils avaient dit des choses, ils s'attendaient à avoir un petit peu plus de- d'espace, on va dire, de temps de parole. Mais Oui, non. En fait, ils peuvent pas faire autrement. Parce qu'en fait, il y mm, avait un droit de regard en fait au-dessus. Et voilà. Moi, ce que j'ai expliqué, parce qu'on m'a demandé aussi pour France 2 de repasser, en fait, et j'ai refusé. Parce qu'ils veulent faire un reportage sur le sucre, mais il faut taper dans la fourmilière, quoi. ouais. Et ça, je suis pas sûr que ça serait apprécié. Mm. Vous voyez, Mais en donc en tout cas, fait, c'est bien déjà de participer bah, juste à la connaissance, à l'information des gens. Et puis, c'est pas, moi, je ne crois pas au hasard. Et ça fait longtemps que je me posais des questions sur le sucre, mais sur plein d'autres choses aussi. Puis, en tombant sur votre article, je me suis dit, oh, merveilleux, ce serait chouette qu'on puisse en parler. Et moi, mon objectif, c'est ça, c'est juste de donner des informations. Et puis, les gens, ensuite, oui, en font ce qu'ils veulent. Hein, mais ils ont bah oui. voilà, une option en plus à ajouter dans leur vie. Donc, l'émission se termine. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose avant de nous quitter? Euh, non, je réfléchis. Euh, oui, c'est que oui, si, j'aimerais bien dire une chose, c'est que j'invite les gens en fait à faire confiance dans leur propre capacité de guérison. Voilà, c'est pas dans le thérapeute qu'il faut faire confiance forcément, c'est pas dans la médecine, dans le traitement, c'est faire confiance dans ses propres capacités à soi-même. Voilà. Et être curieux, encore une fois. Oui, très curieux, très curieux. Et quand ça marche pas, c'est pas grave, hein. On remet le pain sur la planche et puis voilà. Voilà. Et puis, re-regardez l'émission, vous verrez qu'on a parlé de lâcher prise, de méditation. Donc, ça aussi, c'est des super clés pour la santé. Et bien dormir. Merci, Vladislas. De rien, très bonne journée. Au À revoir tout le bientôt. monde.